Soit loué Jésus-Christ. Frères et sœurs, continuons notre enseignement. La fois passée, nous avons parlé et nous avons dit que la jalousie était une maladie diabolique par excellence, selon les pères de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer le caractère diabolique de la maladie de la jalousie. En quoi est-elle diabolique? Parmi les pères de l'Église, Saint Cyprien, dans son instruction pastorale sur la jalousie et l'envie, des zèles et des livorets, a insisté particulièrement sur son caractère diabolique en raison de son origine, de ses effets, du nombre et de la gravité des vices qui lui sont affiliés. L'origine de la jalousie en tant qu'elle participe à la malice de l'envie, Saint Cyprien l'établit dans les anges rebelles, car c'est par jalousie des dons de Dieu dans l'homme, écrit-il, que Satan a tenté et fait tomber nos premiers parents. Le péché a donc fait son entrée dans le monde par la jalousie du démon. Les saintes écritures, affirme-t-il, manifestent en plusieurs endroits les effets désastreux de la jalousie. C'est la jalousie qui a fait dresser Caïn contre Abel. C'est sous l'emprise de la jalousie qu'Ésaü a formé contre Jacob des projets homicides. C'est par jalousie que Joseph a été vendu par ses frères. C'est par jalousie que David fut persécuté par Saül. Et n'est-ce pas la jalousie qui a allumé dans le cœur des Juifs une haine mortelle contre notre Seigneur Jésus-Christ? Concernant spécifiquement la progéniture de l'envie qui habite toujours à différents degrés, la jalousie, maladie spirituelle, Saint Cyprien écrit: l'envie est la racine de tous les maux. Elle est une source de désastre, une pépinière des péchés, une matière à faute. De là découle la haine. De là procède l'animosité. C'est l'envie qui enflamme la cupidité. Cet homme ne sait plus se contenter de ce qu'il possède parce qu'il envoie un autre plus riche que lui. C'est l'envie qui allume l'ambition à l'aspect d'un rival plus élevé en honneur. C'est l'envie qui, aveuglant notre intelligence et tenant notre âme sous les joues, nous fait mépriser la crainte des dieux, négliger les enseignements du Christ et oublier le jour du jugement. Par elle, l'orgueil s'enfle, la cruauté s'emporte, la perfidie prévarique, l'impatience s'agite, la discorde sévit, la colère bouillonne. Une fois asservi à cette domination étrangère, l'homme n'est plus capable de se contenir ni de se gouverner. On brise dès lors le lieu de la paix du Seigneur. On viole tous les devoirs de la charité fraternelle. On corrompt la vérité par un mélange adultère. On déchire l'unité. On se précipite dans l'hérésie et dans les schismes. On déchire l'unité en décriant les prêtres, en jalousant les évêques, ou bien en refusant d'obéir à un chef. Dès là, les oppositions, les révoltes, l'envie va se transformer en orgueil. Elle fait d'un rival un pervers. Est-ce que l'on poursuit dans les autres? C'est moins la personne que sa fonction. De son côté, Saint Grégoire le Grand, cité par saint Thomas d'Aquin, énumère ainsi les filles ou rejetons de la jalousie.
de la jalousie naissent la haine, le murmure malveillant, qu'on appelle aussi commérage, le dénigrement, la satisfaction de voir le prochain en difficulté et la déception de le voir prospérer. Massillon, dans un sermon célèbre sur la jalousie, affirme que de toutes les passions qui les opposent à la vérité, la jalousie est la plus dangereuse parce qu'elle est la plus difficile à guérir. C'est un vice qui mène à tout parce qu'on se les déguise à soi-même. Nous nous arrêtons aujourd'hui. Ça a été un enseignement très bref. Prochainement, nous parlerons des effets de la maladie de la jalousie sur l'âme et sur le corps. La jalousie n'est pas neutre, il y a des effets négatifs sur nous. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, qui m'écoute, qui m'écouterait, abandonnez la maladie de jalousie, demandez à Jésus de vous guérir. Confessez-vous, confessez ce péché. Mettez-vous à genoux régulièrement, chaque jour, devant le Saint-Sacrement. Demandez à Jésus de vous guérir de la jalousie. Parce que vous vous détruisez vous-même. Vous risquez d'être condamné au dernier jugement quand vous comparaîtrez devant notre Seigneur Jésus-Christ. Il risque de vous envoyer en enfer pour avoir cultivé la jalousie, pour ne l'avoir pas combattue. L'important, c'est de nous rendre compte que nous sommes jaloux et combattre les effets de la jalousie, les manifestations, freiner ces manifestations et même chercher à réparer le mal qu'on a commis dans le passé parce qu'on a été jaloux. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.